l'Éternel, Dieu fera tout pour toi. Mais laisse-moi te dire, si tu ne fais pas ta part, il est difficile pour lui d'agir. Comme David, il fallait tout d'abord commencer. Il fallait lancer la plus petite pierre qu'il avait. Oh. Ainsi l'Éternel Dieu avait pris la relève. Il ne faut jamais accuser Dieu d'inactif, mon frère. Il faut l'exciter avec un geste de ta foi. Ce n'est que après que tu peux l'accuser. L'aveugle s'arrêta pour voir le miracle de Dieu. Et veut commencer à réveiller la voix du prophète. C'est que après qu'elle a vu le miracle de Dieu, il faut souhaiter Alléluia. Oh gloire. Quel jour merveilleux. Les jours où on parle du Seigneur. Notre sabbat. Nous parlons aujourd'hui de Jéhovah Sabaoth. Abonnez-vous, chers bien-aimés. Je vous dis shalom. Shalom dans le nom de Jésus. Yehoshua Hamashiach, notre Adonai, notre Elohim. Shalom dans vos cœurs. Shalom dans vos maisons. Shalom dans vos familles. Shalom parmi vos enfants. Shalom dans vos ministères. Shalom dans tout ce que vous entreprenez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus-Christ. Régis, s'il vous plaît, je peux avoir la lumière d'en haut pour que je puisse lire le partage d'aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule « Voici l'homme Jésus ». Voici l'homme Jésus. Partagez cette parole. Abonnez-vous sur Evami Tabernacle Jésus t'aime. C'est notre page Facebook. Abonnez-vous sur YouTube. Sur notre chaîne Isaac Kalonji Ministries ou Isaac Kalonji de France. Dieu vous bénira. Partagez ce direct s'il vous plaît. Dieu merveilleux. Nous sommes dans les livres aujourd'hui de Saint Jean. La Bible nous dit ceci dans le chapitre 19.
Nous commençons par les premiers versets. Alors Pilate fit prendre et flageller Jésus. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils mirent sur sa tête et les revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis ils s'approchaient de lui et disaient « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des gifles. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucun motif, aucune condamnation en lui. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et les manteaux rouges. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Oh, c'est émouvant. J'ai la chair de poule, chaque fois je sens mes cheveux se dresser quand je lis ces paroles. C'est vraiment pénible que cet homme qui n'avait rien fait, en qui on n'avait rien trouvé, mais que le peuple avait réclamé pour qu'il soit crucifié. Comme c'était dans l'habitude des Juifs, il fallait qu'à cette fête-là, qu'on puisse relâcher quelqu'un qui était emprisonné. Et le sort avait fait que notre Seigneur Jésus était aussi arrêté. Et il était mis au rang de malfaiteur. Et comme il avait la popularité, il était connu à cause de son ministère puissant, de ce miracle divin. Il y avait un autre aussi qui était connu avec une très mauvaise réputation. Une très mauvaise réputation. Il s'appelait Barabbas. Un malfrat, un mafieux, un bandit, un malfaiteur. Donc, cet homme, curieusement, avait trouvé la faveur du public. Pilate est sorti avec les deux, notre Seigneur Jésus et Barabbas. Il a demandé au peuple, qui voulez-vous que je vous relâche? Le peuple a dit, Barabbas, Barabbas. Le peuple a renié celui qui avait fait des miracles. Le peuple a renié celui qui avait fait la multiplication des pains qu'ils ont mangés. Le peuple a oublié celui qui avait multiplié les poissons. Le peuple a oublié celui qui les avait guéris. Celui qui avait ressuscité les morts. Ces jours-là, le peuple l'a renié, il a dit, pas lui. Nous voulons que lui soit crucifié. Crucifie-le, crucifie-le, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils avaient oublié que c'est cet homme en qui on n'avait trouvé aucun mal, aucun motif, aucune condamnation. Qui était venu pour eux, pour les sauver, pour nous. Non, pas lui. Nous ne voulons pas de lui. Qu'il soit crucifié. Pas lui, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Mais comme Dieu fait toutes choses merveilleusement bien, Dieu fait toutes choses merveilleusement bien de façon que quand des fois le mal vous arrive, vous ne savez pas pourquoi le mal vous arrive. C'est pour que ce mal des fois se transforme en bien.
Et le mal était tombé sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et la condamnation est tombée. Jésus était condamné à mort. Le peuple réclamait que son sang retombe sur lui, sur le peuple et sur les enfants de ce peuple-là. En fait, c'était une volonté divine, une volonté de Dieu. Ils accomplissaient et croyaient qu'ils faisaient du mal à celui-là, le miraculeux, l'homme qui faisait des miracles tous les jours de sa vie. Quand il marchait, quand il vivait, là où il partait, s'accomplissait toujours un miracle. Le peuple ces jours-là réclamait sa mort. Et l'homme était maltraité. Ils lui ont donné des gifles, les soldats ont commencé à lui donner des gifles. L'homme était humilié, qui n'avait rien fait, un innocent. Et on lui a fait porter un manteau rouge. Sans savoir que toutes ces choses se passent afin que la prophétie de Dieu s'accomplisse. Pilate, il a dit, mais je ne comprends pas ce peuple. Qu'a-t-il fait? Il a pris l'eau, il a lavé sa main, il a dit, je suis quitte, que son sang retombe sur vous et sur vos enfants. Or, ce sang était un sang prophétique, un sang divin. Il n'avait pas le choix. Parce que le peuple avait crié Barabbas, Barabbas était libéré. Et notre Seigneur était condamné, on l'a pris, on lui a fait porter une couronne d'épines. Lui qui avait porté dans les ciels, lui qui a l'habitude de porter dans les ciels, une couronne en or. Ce jour-là, il a porté une couronne d'épines pour que le sang de sa tête puisse couler. Et le sang commence à couler. Pilate a dit, voici l'homme. Et homo. Pilate a crié, voici l'homme. Celui que vous appelez le roi des Juifs, le voici, voici l'homme. Alléluia. Cet homme était merveilleux. Jésus de Nazareth de Galilée. L'homme de guérison multiples. L'homme de multiplication de miracles multiples. L'homme qui était venu avec un plan de salut pour l'accomplir sur cette terre. Il a accepté ces jours-là l'opprobre, l'ignominie, la honte, les atrocités, la souffrance. Voici l'homme. Quand Pilate disait aussi cela, Pilate aussi ne connaissait pas ce qu'il disait. Dieu parle de plusieurs manières. Quand il a dit voici l'homme, il ne savait pas qu'il donnait l'explication du jour de la création de l'homme. Quand Dieu a dit créons l'homme à notre image, beaucoup se demandent quelle est la ressemblance de l'homme. Le véritable homme ce jour-là était arrivé. C'est lui dont Dieu avait dit créons l'homme à notre image. Donc Dieu voulait que l'homme soit créé à l'image de Jésus. Ce jour-là, l'homme devait retrouver l'image qu'il avait dans les ciels, l'image qu'il avait avant la création. Quand il était dans la pensée de Dieu, l'homme véritable était là, l'homme de Galilée, Jésus. C'était l'accomplissement de cette parole, l'explication, la démonstration de l'homme qui avait dit faisons l'homme à notre image. Et l'homme s'est présenté là. C'est Pilate maintenant qui a eu cette préséance-là de le présenter. Voici l'homme, voici Dieu, voici l'homme ou Dieu, sans le savoir. La Bible nous dit le premier homme s'appelait Adam. Et le péché est entré par le premier homme. La mort est entrée par le premier homme. Maintenant, le deuxième Adam, l'homme véritable, devait arriver
afin de prendre la vie. Elle a donné au peuple qui avait dit que ton sang retombe sur nous. Et c'est ces jours-là que le sang de l'homme devait retomber sur le peuple afin de les sanctifier, de les purifier et de les justifier, afin qu'ils soient à lui, qu'ils reviennent à sa position initiale. Voici l'homme qui ôte le péché du monde. Voici l'homme, Dieu. Voici l'homme qui vivifie. Voici l'homme qui est venu nous donner la vie éternelle. Pilate ne le savait pas. Lui, il avait juste prononcé, voici l'homme. Et pourtant, c'était une explication. C'était l'accomplissement de la prophétie. Quand la Bible nous dit, le premier Adam est un homme mortel. Mais le deuxième Adam est rempli de vie. Et il vivifie. C'était cet homme-là de Galilée. C'était Jésus qu'on avait présenté. Et homo, voici l'homme. Voici l'homme qu'il te faut dans ta vie. Voici l'homme qui te faut dans ta famille. Voici l'homme qui te faut pour aller dans l'éternité, pour rentrer dans l'éternité. Le voici, Jésus. Et il a proclamé le roi des Juifs. Quand il était crucifié sur la croix, alléluia, il était écrit celui-ci est le roi des Juifs. Le peuple encore a demandé, non, non, enlève cette inscription-là, Pilate. Enlève. Il a dit non, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ce que j'ai dit, je l'ai dit. La parole de Dieu est sortie pour présenter le véritable. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme qui a créé toutes choses était là. L'homme qui était la référence dans les ciels pendant que Dieu avait dit faisons l'homme à notre image. C'est dit, faisons l'homme à la ressemblance de Jésus. Pour que l'homme puisse ressembler à Jésus. Pour qu'il puisse marcher sur les pas de Jésus. Cet homme était là, devant le peuple. Pilate l'a livré. Il a porté la croix pour changer la malédiction en bénédiction. On l'a flagellé. Et quand on l'a mis sur la croix, on a cloué ses mains, on a cloué ses pieds, on a trouvé son côté, on a trouvé son côté, une ouverture s'est faite dans son corps, pour que maintenant l'homme qui avait quitté le jardin d'Éden, qui avait quitté la présence de Dieu, puisse rentrer dans son corps, dans le corps de Jésus-Christ, afin qu'il retrouve la présence de Dieu, afin qu'il retrouve Dieu maintenant, afin qu'il ressemble maintenant à Dieu. L'homme qui avait perdu son identité, ces jours-là devait retrouver son identité divine. Devait retrouver son identité d'enfant de Dieu. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et la vérité était venue. Cet homme s'était déclaré. C'est lui que Pilate avait dit. Voici l'homme. Cet homme s'était présenté devant le peuple. Qu'il avait régné ces jours-là. Que je suis le chemin. Je suis la vie. Je suis la vérité. Était là. Mais le peuple aveuglé. Pour que l'accomplissement de la parole, l'accomplissement de la prophétie soit effectif. Et l'accomplissement était là. L'homme de Galilée. Le véritable homme selon Dieu, l'homme à la ressemblance de Dieu. Cet homme était Dieu et il était homme 100%. Il était Dieu 100%. Lui qui était créateur de toutes choses, visibles et invisibles. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il a eu la révélation, il a regardé ces choses-là. Il a dit, le mystère de la piété est grand. La parole a été faite chair. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. C'était cet homme-là qui était la parole qui était les livres de la vie, la parole de Dieu, qui était la vie elle-même. Quand Jean a vu ces choses-là, il a dit, oh voilà, c'est celui-là qui était dans les ciels, l'agneau de Dieu, c'est ce jour-là qui devait être immolé. Et dans la vision, quand Jean avait commencé à pleurer,
Parce que personne ne fut trouvé digne dans les ciels. Aucun homme puissant, aucun roi, aucun ange puissant, aucun archange, aucun chérubin, aucun séraphin n'a été trouvé digne dans les ciels. Mais c'est cet homme que Pilate avait présenté, qui était trouvé digne. Et l'un de vieillards a dit à Jean, Jean, ne pleure pas, voici l'homme, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, voici l'agneau de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde pour notre salut. Il est digne de prendre les livres entre les mains de celui qui est assis sur le trône et d'en rompre les sceaux. C'est cet homme-là, voici l'homme Jésus, l'homme Dieu, Dieu-homme. La Bible nous dit, toute la plénitude de la divinité habita corporellement en Jésus. Étant sur la terre, il régnait dans les ciels. Étant dans les ciels, il régnait sur la terre. Quand Jean-Baptiste l'a présenté, voici l'agneau de Dieu, une voix forte est sortie du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Or, les Juifs savaient que ne peut être fils de Dieu que Dieu lui-même. Ils ont commencé à les lapider quand il s'est présenté comme fils de Dieu. Parce que c'était Dieu venu dans la chair. On l'appelle Emmanuel. Dieu parmi nous, Dieu à nous. L'homme parole, parole homme. Il était là, il marchait dans toute la simplicité sur cette terre. L'homme de Galilée. Ecce homo. Voici l'homme Jésus. As-tu cet homme dans ta vie? As-tu cet homme dans tes entreprises? As-tu cet homme dans ta famille? As-tu cet homme dans ton cœur? As-tu cet homme dans ton âme? Et cet homme dirige ton esprit. Cet homme, il te faut cet homme. En dehors de cet homme, il n'y a pas un autre. La Bible l'appelle le plus beau entre 10 000, cet homme. La Bible l'appelle le plus beau de tous les fils de l'homme. Cet homme, lui le fils de l'homme. Il est venu sur cette terre. Et il a été présenté devant le peuple. Mais voici l'homme. Voici l'homme qui est la parole. Voici l'homme qui est Dieu. Voici l'homme qui était au commencement. Au commencement était la parole. Et la parole a été faite chair. C'est cet homme. C'est celui-là. Toutes choses ont été créées pour lui et en lui. L'homme de Galilée. Jésus de Nazareth de Galilée. Lui, le deuxième Adam, qui est venu pour amener la vie, pour refaire toutes choses, pour redonner l'identité initiale de l'homme qui était dans la pensée de Dieu. Donc tu ne peux devenir homme qu'en ayant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Quand on est à cet homme qui est la parole qu'avait mangé Ézéchiel sous forme de rouleau. C'était cet homme-là que Pilate avait présenté. Alléluia. Ézéchiel avait vu une main qui lui avait présenté un rouleau écrit au dedans et au dehors. Or, dans les ciels aussi, quand Jean a vu celui qui était assis sur le trône, celui qui était assis sur son trône, cet homme avait un livre écrit au dedans et au dehors. Et personne n'était capable, n'avait la force de prendre les livres entre les mains de celui qui était assis sur son trône et d'en rompre les sceaux. Mais il fallait qu'un agneau, il fallait que cet homme, qui est lui-même la parole, puisse prendre ce livre, et ce livre-là plutôt, puisse prendre ce livre-là, cette parole, et la ramener devant les hommes, afin que les hommes puissent prendre ça comme un rouleau à mettre dans la bouche, afin que ces rouleaux puissent donner la saveur du miel, et le miel donne cette douceur, ce goût délicieux dans la bouche qui descend dans nos entrailles, qui nous donne la vie. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et cette parole, c'était cet homme, Jésus. Et Ézéchiel, quand il a pris ses rouleaux, il a entendu la voix qui lui a dit, mange ces rouleaux. Et quand il a commencé à manger ces rouleaux avaient une douceur dans sa bouche. Et il avait une saveur extraordinaire, comme du miel. Et c'est descendu dans ses entrailles. Ça lui a donné la vie en Jésus. Toi aussi, tu peux prendre cet homme, le manger, parce que tu ne vivras pas seulement du pain.
tu ne vivras pas seulement d'autres choses, mais tu vivras de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel, de cet homme Jésus. L'homme que je te présente aujourd'hui. Lui qui a été considéré comme puni et abandonné de Dieu. Et pourtant, c'est de nos douleurs et de nos souffrances qui s'était chargé. Voici l'homme qui s'était chargé de nos douleurs et de nos souffrances. Il t'a dit, décharge-toi sur lui de tout ton fardeau, de toute douleur. Invoque-le, crie à lui, parle-lui, reçois-le comme ton Seigneur et ton Sauveur dans ta vie. Il sera comme du miel dans ta bouche. Il va entrer dans tes entrailles. Il va te donner de la vigueur, de l'énergie et de la vie en abondance. La vie éternelle en Jésus. Tu ne passeras plus par les jugements. Tu deviendras une nouvelle créature. Tu seras comme cette manne qui tombait dans les ciels, dans les déserts, qui tombait du ciel et que les enfants d'Israël mangeaient. Et quand ils mangeaient, ce miel avait comme un goût de raisin, comme un goût de miel. Et c'était trop bon. Et toi aussi, tu seras comme ça. Tu vas être trop bon par rapport à la vue que Dieu aura sur toi. Il te regardera au travers de ces sangs qui avaient coulé, de son côté qui était trouvé, de ses mains qui étaient clouées, de ses pieds qui étaient cloués, de son côté qui était troué. Dieu te regardera au travers de ces sangs, parce que c'est ce sang-là qui te lavera, parce que l'homme était venu. Quand Dieu avait dit à Ésaïe, je viendrai moi-même, je vous sauverai, je vous guérirai. Et il était venu, l'explication était passée par Pilate, sans que le peuple ne le sache. Parce que le peuple n'avait pas encore mangé le miel qui était Jésus. Vous savez que le miel a cette vertu de donner une bonne vue. Et ce miel-là, c'est les livres de la parole, c'est les rouleaux de la parole, c'est la parole de Dieu, c'est la manne du ciel. C'est quand même aussi Samson, quand il avait déchiré les lions et que du lion était sorti du miel. Le miel là, c'était Jésus. Ce goût délicieux, ce goût éternel, de la vie éternelle, de la bonté éternelle, de la grâce éternelle en Jésus-Christ. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus. La Bible nous dit ne périra pas. Il ne sera jamais dans la confusion. Il sera sauvé. As-tu cet homme? As-tu vu cet homme? Regarde cet homme qui ouvre ses mains à la croix pour t'accueillir. Et il est là aujourd'hui. Il ouvre ses mains. Il tend ses mains. Il veut t'accueillir comme ces bandits qui étaient crucifiés avec lui, avec l'autre malfaiteur. Mais lui, il s'était repenti à la dernière minute. Et il a reçu Jésus. Et Jésus-Christ lui a dit, ce soir même, nous sommes au temps du soir, ce soir même, ouvre ton cœur pour que Dieu entre dans ta vie, pour que Jésus entre dans ta vie. Ouvre ton cœur. Reçois-le. Voici l'homme qu'il te faut. Voici l'homme qui est la solution à tous tes problèmes. Voici l'homme qui peut combler les vides dans ton cœur. Voici l'homme qui t'a manqué depuis tout ce temps-là. Voici l'homme qui peut te donner la paix que le monde ne peut jamais donner. Voici l'homme qui peut te guérir de maladies inguérissables. De maladies impossibles. Voici l'homme qui est la guérison. Voici l'homme qui est la solution. L'homme de Galilée. Tu es allé à qui? Tu es allé à qui? L'homme est là. Il t'attend. Il t'ouvre ses mains. Largement. Il dit, je ne mettrai pas dehors. Alléluia. Celui qui vient à moi, je ne le jetterai jamais dehors. Celui qui vient à moi. Viens à Jésus, l'homme de Galilée. Celui qui est mort à la croix pour toi. Il a dit, ma vie, je la donne. Je la donne pour mes brebis. Ma vie, je la donne pour mes brebis. Et mes brebis entendront ma voix. Mes brebis entendront ma voix et me suivront. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous l'avez reçu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement. Parce que l'homme vous attend.
Cet homme est Dieu. Et Dieu est cet homme-là. Jésus est Dieu et Dieu est Jésus. Alléluia. Reçois-le. L'homme de Galilée, les puissants de Jacob, les lions de la tribu de Juda, dans lesquels se trouve le miel, qui est sa parole. Mange cette parole. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Isaac Kalonji Ministries ou Isaac Kalonji de France. Sur notre page Facebook, Eva Mitamena, que Jésus t'aime. L'œuvre de la dernière heure, la lumière du soir, alléluia. La pluie de la réelle saison, Jésus, alléluia. Oh gloire. Oh Jésus. Alléluia. Oh gloire. Alléluia. Jésus. Viens Jésus. Alléluia. Il est merveilleux, l'admirable et le conseiller. Le chemin, la vie et la vérité. Oh Père. Il est là. Le grand je suis. Il était, il est et il sera. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé, il n'a pas changé. Chez lui, il est homme de variation d'unité. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus, j'aime cet homme. J'aime cet homme. Alléluia. Il ne t'a pas créé un animal. Il ne t'a pas créé un arbre. Mais il t'a créé un homme. Parce que lui aussi est un homme. Pour que toi tu puisses être à sa ressemblance. Il t'a aimé avant la fondation du monde. Voilà pourquoi il t'a créé homme. C'est pour que tu puisses l'adorer. Et être avec lui tous les jours. La Bible ne nous dit pas que Dieu a fait les animaux à sa ressemblance. Mais la Bible dit Dieu a fait l'homme à sa ressemblance. À la ressemblance de cet homme, Jésus, l'homme de Galilée, le puissant de Jacob. Alléluia. Oh Jésus, nous voulons voir Jésus dans cet temps du soir. Oh gloire. Le Fils de l'homme est là, Jésus. Alléluia, voici l'homme. L'homme de Dieu. Dieu homme, Jésus. Alléluia. Oh, God. Dieu bénit mon frère. Bénis ma soeur, mon Seigneur de gloire. Bénis tous ceux qui ont écouté cette parole. Que cette parole soit comme du miel dans la bouche et pousse de tendresse en train de leur donner la vie éternelle en Jésus. Amen.